Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Oppo Reno 12 Pro, le smartphone qui annonce officiellement le retour de Oppo sur le marché français et ça c'est plutôt intéressant. Je ne vais pas passer de temps sur le coffret ou les accessoires qui accompagnent ce smartphone pour la simple et bonne raison que j'ai déjà fait un short unboxing sur ce smartphone. Donc pour ceux qui veulent voir les accessoires, n'hésitez pas à aller regarder la vidéo, elle est déjà sur ma chaîne. Voici donc mesdames et messieurs le sublime Oppo Reno 12 Pro. Sincèrement je suis vraiment amoureux de ce smartphone. Le design est tout à fait original, très réussi, les matériaux choisis sont plutôt qualitatifs pour un smartphone milieu de gamme. Pour information, celui-ci est commercialisé à 549 €, c'est donc un marché plutôt intéressant mais également très concurrentiel. Nous allons voir ce que ce Oppo Reno 12 Pro peut proposer pour ce prix. Au niveau de l'ergonomie, il n'y a absolument rien à redire, le smartphone est très agréable en main, plutôt léger, celui-ci ne pèse que 180 grammes. Les matériaux choisis, comme je l'ai dit avant, sont plutôt agréables. Je regrette simplement l'utilisation d'un traitement polymiroir au niveau des bordures. En effet, cela les rend très sensibles aux traces de doigts et à la poussière et aux salissures. Donc si vous êtes maniaque comme je le suis, vous allez passer votre temps à le nettoyer. Mais ça apporte quand même un design plutôt intéressant et très premium à ce smartphone. À l'arrière du smartphone, bien sûr, on va retrouver le logo Oppo qui est intégré encore une fois dans cette jolie bande comme ça, polymiroir. Deux traitements différents sur la coque qui sont plutôt intéressants. Et dans le coin supérieur, on retrouve l'intégration de ces trois capteurs photo ainsi qu'un flash LED. Le capteur principal sur ce Oppo Reno 12 Pro est un capteur de 50 mégapixels. C'est une focale bien sûr grand angle de 24 mm avec un diaphragme ouvrant à f1.8, relativement lumineux. Et on retrouvera en plus de cela une excellente stabilisation optique. Bien évidemment, qui dit forte définition dit technologie pixel binning pour générer des photosites 4 fois plus grands. Et de ce fait-là, offrir des photographies en 12,5 mégapixels beaucoup moins sensibles au bruit numérique. En effet, le smartphone aura moins tendance à monter en ISO en cas de faible luminosité, ce qui permettra de faire des photos beaucoup plus propres. Le deuxième capteur photo est encore une fois un capteur de 50 mégapixels. On est ici sur un zoom téléobjectif x2, c'est une focale de 47 mm avec un diaphragme ouvrant à f2.0. Et on retrouve cette même technologie de pixel binning très intéressante pour faire des photographies de nuit. Enfin, le troisième et dernier capteur à l'arrière de ce smartphone est un capteur de 8 mégapixels, c'est une focale ultra grand angle de 16 mm. Le diaphragme ici ouvre à f2.2. Les résultats sont plutôt sympas sans être non plus trop dominateurs sur le marché. On retrouve bien sûr tous les défauts inhérents à ce type de focale, notamment un manque d'homogénéité au niveau du contraste et du piqué sur l'intégralité de la photo. Mais ça apporte une polyvalence plutôt agréable. La captation vidéo n'est pas en reste sur ce smartphone, on peut filmer en 4K à 30 et 60 images secondes, une qualité plutôt intéressante. Attention néanmoins, la stabilisation optique est limitée à du 4K à 30 images par seconde. Pour en finir avec la partie photo et vidéo sur ce produit, au niveau du capteur frontal, point intéressant, on retrouve ici encore une fois un gros capteur de 50 mégapixels, une focale de 26 mm avec un diaphragme ouvrant à f2.0, et étant donné qu'on retrouve cette même forte définition de 50 mégapixels, on retrouve également cette technologie de pixel binning pour capter plus de lumière et réaliser des selfies plus qualitatifs, notamment en cas de faible luminosité. Et sincèrement, les résultats sont plutôt intéressants, le bokeh est bien réalisé, progressif, assez proche de la réalité. Attention néanmoins au lissage de la peau qui est un petit peu exagéré avec les paramètres de base. Fort heureusement, vous avez la main pour paramétrer tout ce que vous souhaitez. Au niveau de la tranche de ce smartphone, on retrouve bien sûr le bouton de contrôle volume plus et moins avec le bouton de démarrage physique. Sur la tranche inférieure, une grille pour le premier haut-parleur. Point intéressant, ce smartphone offre donc deux haut-parleurs stéréo plutôt qualitatifs et performants. On retrouve bien sûr le connecteur USB Type C, le microphone extérieur et le tiroir nano SIM pour y glisser une carte nano SIM compatible 5G. Point intéressant, en France, ce smartphone permettra également l'ajout d'une carte micro SD allant jusqu'à 1 Tera. Au niveau de la tranche opposée, ni bouton ni interaction, encore une fois c'est très joli mais attention également très sensible aux traces de doigts et à la salissure. Et au niveau de la tranche supérieure, une grille pour le second haut-parleur, un capteur infrarouge et un microphone extérieur. Au niveau des performances, on retrouve un bon processeur Dimensity 7300 Energy. La partie graphique est confiée quant à elle à un GPU Mali G615. Vous aurez droit également à 12 Go de RAM et 512 Go d'espace de stockage, avec la possibilité d'ajouter une carte micro SD. Ce smartphone tourne nativement sous Android en version 14 avec une surcouche maison baptisée ColorOS en version 14.1. Une fois qu'on démarre le smartphone, bien évidemment ce qui saute aux yeux c'est la qualité de ce sublime écran. C'est une dalle de 6,7 pouces en définition Full HD+, soit une densité de 400 pixels par pouce. Bien sûr on voit directement que c'est une technologie AMOLED avec des contrastes infinis, des noirs profonds. La luminosité maximum est absolument bluffante sur ce smartphone, l'écran est très lisible que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur en plein soleil. Un taux de rafraîchissement maximum qui culmine à 120 Hz, attention néanmoins il n'y a pas de technologie LTPO.
L'écran ne sera donc pas capable de s'adapter au hertz près, on pourra donc le paramétrer en 60 Hz ou 120 Hz maximum, celui-ci oscillera donc entre du 60, 90 et 120 Hz en fonction de l'usage du smartphone. Il est également compatible HDR10+, et au niveau de la protection, on a un traitement Gorilla Glass Victus 2, ce qui permettra d'éviter bien sûr les petites rayures d'usage. Et au niveau de son design, c'est un écran qu'on appelle 2,5D, celui-ci déborde légèrement sur les côtés, ce qui renforce comme ça le côté immersif. La connectivité sur ce produit est plutôt intéressant, bien sûr il est compatible 5G, un Wi-Fi en version 6, module Bluetooth en version 5.4, module NFC, port infrarouge sur le dessus, il coche donc quasiment toutes les cases. Au niveau de l'ergonomie c'est absolument parfait ou presque, celui-ci ne pèse que 180 grammes, le poids est bien réparti, les matériaux choisis optimisent encore une fois sa préhension et sa bonne tenue dans la main. Petit bémol au niveau de sa protection, on a uniquement une certification d'étanchéité IP65. Ça aurait été vraiment très intéressant de retrouver de l'IP67 ou IP68. Donc soyez prudents cet été si vous l'utilisez à proximité d'une piscine ou de la plage. Le smartphone tourne nativement, comme je l'ai dit juste avant, sous Android en version 14 avec une surcouche maison baptisée ColorOS 14.1. Il n'y a rien de particulier à dire par rapport à ça, le smartphone fonctionne très bien, il est très véloce, très réactif et on peut paramétrer tout ce que l'on souhaite dans les moindres détails et ça fait vraiment plaisir. Au niveau de l'autonomie, encore une fois, plutôt cohérent, une belle batterie de 5000 mAh compatible avec la charge SuperVOOC 80 watts, comptez quand même entre 45 et 50 minutes pour passer de 0 à 100% avec le bloc chargeur fourni dans la version que j'ai en test ici. D'autres constructeurs aujourd'hui font bien mieux en termes de puissance. Oppo d'ailleurs à l'époque était un des maîtres sur ce segment, mais ça reste une performance encore tout à fait honorable aujourd'hui par rapport à son placement tarifaire. Je le rappelle, 549 €. Au niveau de la partie photo, sincèrement, c'est plutôt sympa. Encore une fois, je partagerai les photos sur mon compte Instagram. Les résultats sont plutôt bons, le piqué est bien présent, relativement homogène. Il y a également une belle homogénéité au niveau des couleurs sur les 3 capteurs disponibles à l'arrière du smartphone. La couverture focale est également plutôt intéressante grâce aux 3 optiques disponibles à l'arrière. On peut osciller entre du 16 et du 47 mm. Autre point intéressant au niveau de la captation photo, c'est que dans le menu photo, vous aurez accès également à un zoom hybride x5 grâce à ce grand capteur de 50 mégapixels, sans grande perte au niveau des détails. Sincèrement, le résultat est plutôt bon. Le smartphone allie donc la grosse définition du capteur et le zoom optique natif x2 pour générer un zoom hybride x5 et sincèrement, le résultat est plutôt cohérent, avec beaucoup de détails, ce qui est relativement surprenant, d'autant plus qu'il n'y a pas de stabilisation optique sur cette longueur focale. Et enfin, le grand capteur selfie de 50 mégapixels permet également de faire des belles photographies avec beaucoup de détails. Attention néanmoins, de base, celui-ci a trop tendance à lisser un petit peu le grain de la peau. Fort heureusement, tout cela peut se paramétrer dans l'application photo. Voilà pour la présentation rapide de ce Oppo Reno 12 Pro, le smartphone qui annonce enfin le grand retour de Oppo sur le marché français. Un smartphone milieu de gamme proposé à partir de 549 €. Et bien très sincèrement, c'est vraiment une belle surprise, tant au niveau de son design que de ses performances ou de sa partie photo. L'écran quant à lui est absolument sublime, que ce soit en termes de définition, de contraste ou de luminosité maximum. C'est donc un beau retour que nous signe ici Oppo. N'hésitez pas à me poser bien sûr toutes les questions que vous voulez dans les commentaires, rejoignez-moi sur Instagram pour voir les photos et vidéos faites avec ce smartphone. Merci en tout cas d'être toujours plus nombreux sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr, j'ai besoin de vous pour continuer cette belle aventure. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, bye bye.